mais... Au nom d'une pipe. Ah, mais... Et... Pas cool, Eva. On n'interrompt jamais quelqu'un au beau milieu d'un Kamehameha. Putain. Quoi? Putain, on en sort en plus de Dragon Ball, là. Je pars à l'école, man. Bonne journée, Joey. Mon tout petit, il grandit si vite. Et si elle avait eu une fille, elle l'aurait aussi appelée comme son grand-père? Ça n'aurait pas été si mal que ça, vu que ça se termine en « et ». Joe, Joé, Zoé, c'est mignon. Si c'est mignon, pourquoi tu ne te maries pas avec lui? Ah, t'es jalouse? Oh oui, tellement jalouse. Oh que oui. Bon, pour être honnête, ce tic-tac est plutôt agaçant. Des olives. Oh, Burke, encore. Ah, des cornichons. Bon sang, je suis sur le cul. Eh bien, il t'en faut pas beaucoup. Plusieurs livres au titre illisible. Ah, ce jeu, putain. Je sais pas trop ce que j'ai fait là. C'était parfait en fait. Purée, ça sent encore la charogne. Où sommes-nous? Eva? Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le souvenir suivant. Ouais, mais pourquoi il nous l'a fait à la Laputa? Je ne sais pas, les souvenirs ne se lient pas entre eux. C'est ce qui empêche la construction. Il doit y avoir une défaillance avec le raid de la machine. Encore? Je croyais que la dernière réparation devait rendre le système infaillible pour les 6 mois à venir. Je n'arrive pas à croire que les types du département de la maintenance puissent être aussi nuls. Écoute, ne t'inquiète pas, nous avons déjà sauvegardé des souvenirs d'adolescence. On devrait quand même pouvoir y arriver. Très bien, mais je lui dirai rien de tout ça. Tant que nous réussissons, il n'aura pas besoin de le savoir. Bien, je pense que nous avons fini.
On ne peut rien faire ici. Prêt pour les dernières mises au point avant l'activation? Les dames d'abord. Dommage, j'avais plutôt envie de continuer. Acte 2. Des milliards de phares perdus aux confins du ciel. Ne les dérangez pas. Ils ne se réveilleraient probablement pas facilement, mais ils ont besoin de se concentrer. Et voilà tout ce que le vieux fou que je suis peut vous dire. Et désolé de ne pas être d'une plus grande aide. Alors nous devrons nous en contenter. Ouais, nous n'avons plus qu'à lier votre désir d'aller sur la Lune à vos souvenirs les plus anciens. Ensuite nous appuierons sur le bouton et voilà, vous serez sur la Lune en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. J'ai une question. Si vous pouvez faire disparaître Lily, cela signifie que vous pouvez modifier ce monde? Dans ce cas, ne pouvez-vous pas faire que cela survienne et exaucer mon vœu tout de suite? Cela aurait pu marcher s'il s'agissait ici de vos vrais souvenirs. Que voulez-vous dire? Où sommes-nous alors? Que suis-je? Tout cela n'est qu'une copie, une toile sur laquelle nous pouvons travailler si vous voulez. En ce qui vous concerne, vous n'êtes qu'un algorithme reconstitué à partir du véritable Johnny. Assez fidèlement pour lui ressembler, mais très incomplet. Tout ce que nous pouvons faire, c'est préparer cette toile de façon logique et cohérente. Ensuite, quand nous transférons votre désir vers votre enfance, la machine générera votre nouvelle vie. Une vie dans laquelle ce désir dictera votre comportement. Le résultat sera ensuite enregistré dans la mémoire du véritable Johnny. Donc vous voyez, même si nous vous rendons ce service, vous n'êtes rien d'autre qu'un programme en lecture seule. Je veux dire, nous pourrions vous réinitialiser encore et encore et... ça suffit. Oh, ne sois pas si sensible, il n'est pas réel, tu sais. Si tu le crois vraiment, pourquoi as-tu perdu ton temps à tout lui expliquer? Moi, j'essaie juste de nous faire gagner du temps. Allons-y. Docteur, est-ce là ce que je suis vraiment? Ah, le fruit du travail de toute une nuit. Mais qu'est-ce que... Tu aurais au moins pu me prévenir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si toi aussi tu avais une tête... Tu avais été une tête, tu m'aurais vu venir. Je demanderais bien s'il y a un sous-entendu, mais je crains que oui. Dépêchons-nous, je me sens assez idiote comme ça. Il nous suffit de faire passer son vœu du souvenir le plus récent au plus ancien. Aligner deux mementos identiques pour transférer le vœu enregistré. Hein? Ah d'accord. Ok.
Ok, le seul c'est... Bon, alors j'ai pas compris. Si. Comme ça. Wesh. Donc là c'est soit ça, soit comme ça. Ou comme ça. Hé, Eva, vise-moi ça. Miam 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 miam. Sérieusement? Bon là j'avoue je comprends plus trop là. Là. Mais là je fais comment? Ah mais il n'y a pas besoin que ce soit tout relié, d'accord. Très bien. Je pensais qu'il fallait que du début ce soit relié. Pas du tout. Tada! Voilà pour tous ceux avec lesquels nous pouvons travailler. Prêt? Tu me connais, toujours prêt. Parfait, allons voir quel souvenir il garde de la Lune. Les dames d'abord? Pas cette fois, ma poule. C'est un peu trop tôt. Avançons un peu pour voir le résultat. On dirait que cette partie n'a pas changé. Allons en voir une autre. Bon sang, ici aussi c'est pareil. D'habitude ça évolue au moins un peu. Quelque chose ne va pas. Ces souvenirs, ce n'est pas seulement qu'ils existent toujours, à ce qu'il me semble. C'est qu'ils n'ont pas du tout changé. Impossible, le vœu a bien été transféré, non? Oui. Bon, ça ne va pas du tout. Comment est-il possible que rien n'ait changé? Nous allons vérifier. Il nous faut son souvenir accessible le plus récent. C'est le même décor que dans son dernier souvenir accessible. Ça ne sent pas bon tout ça. Si c'est vraiment le même souvenir, il doit être sur la falaise qui donne sur le phare. Johnny? Quelle agréable surprise! Nous ne recevons pas beaucoup de visites par ici. Encore ce sentiment de déjà-vu. Je suis le docteur Eva Rosalène et voici... Quoi? Pas question que je dise ça 2 fois? Le docteur Neil Watts. Avez-vous entendu parler de Sigmund, l'agence de génération de vie? Oh, vous faites partie de l'agence? Quel heureux hasard, je prévoyais justement de faire appel à vos services. S'il vous plaît, Lily, apportez-nous donc un peu de thé. Lily? Mets-le aussi sur pause.
Eh bien... Reste là, je vais envoyer le signal de vœux une nouvelle fois. Tu me diras si quelque chose change. Ce qui est sûr, c'est qu'il a bien été transféré. Alors, rien de rien. Comment est-ce possible? Même si le vœu ne suffit pas, pourquoi est-ce que ça n'a rien changé? Peut-être qu'il nous faut quelque chose de plus fort? Qui vienne de ses plus anciens souvenirs? Des plus anciens auxquels nous puissions avoir accès? Allons-y. Il veut aller sur la lune, bordel. Le vœu de Johnny d'aller sur la lune est peut-être encore un peu trop faible, on dirait. Très bien. Mais qu'est-ce que... Ce n'est pas ce qui était à l'affiche? Bon. Ça te dérange, River? Non, ça me dit bien, ça aussi. Ça va, on y va alors. J'espère que ça suffira. Une seconde, où est passé Neil? Tu as vu To the Moon? C'était comment? Oh, c'est un peu trop prétentieux à mon goût. J'aime que les films que je regarde... j'aime que les films que je regarde aient un peu plus de... oh, de je ne sais quoi, tu vois. Vers la lune, mon amour. Oh, Henri. Seigneur, la dernière fois que j'ai dormi ou mangé remonte à bien trop longtemps pour que je puisse concevoir des films. Je devrais aller voir si quelque chose a changé du côté de John. Désolé de t'infliger ça. Rien n'a changé. Je vais devoir essayer de le déclencher ailleurs alors. Tout cela est ridicule. Lily? Peut-être qu'ici ça pourrait marcher. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'elle pour l'instant. Alors elle t'a jeté une encyclopédie dans la tête, hein? Elle t'a fait? Elle l'a fait? La ferme, mec. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? C'est l'heure, venez, on va se trouver de bonnes places. Une seconde, je ne me rappelle pas de ça. Quelque chose a dû changer. Eh, ne poussez pas! Une minute. Ce n'est pas vraiment un changement, c'est... Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Comme vous le savez, je suis un représentant de la NASA dans toute sa splendeur. Je suis là, pour tout vous révéler. Balance le son, Timmy. Ouais, c'était nul. Mais je m'égare. Quoi qu'il en soit, je sais que beaucoup d'entre vous se demandent quelles sont mes chances de réussir à faire des choses incroyables comme de m'aventurer dans d'autres mondes. De humer la douce atmosphère de Vénus, de nager au beau milieu des anneaux de Saturne, ou peut-être, tout simplement, de se rafraîchir sur la face cachée de la Lune. Ici à la NASA, nous croyons qu'avec suffisamment de volonté, tout le monde peut y arriver. Ça pourrait être toi. Ou toi. Ou peut-être... toi. Mais je n'ai pas envie d'aller sur la Lune. Alors c'est ton jour de Hein? Quoi? Et pourquoi pas? Pourquoi j'en aurais envie? Je suis heureux comme ça sur Terre. Bon, et tu n'as pas un tout petit peu envie d'y aller? Non, pourquoi?
Mais vraiment pas du tout. Non. Bien, en tant que recruteur officiel de la NASA, je vais revenir sur certains points au sujet de la Lune. Pour commencer, la Lune a 4,5 milliards d'années. Et saviez-vous que sa superficie avoisine celle de l'Afrique? C'est véridique. En fait, si vous essayez de faire le tour de la Lune à vélo... De plus, la lumière met 1,5247 secondes pour aller de la Lune jusqu'à nous. Et en y allant en voiture volante, ça prendrait 130 jours. Ça, je le savais. Dernier point, mais pas des moindres. Ceux qui vont sur la Lune deviennent riches et célèbres. Et nous savons tous que riche et célèbre rime avec groupie. Donc, ainsi s'achève ma présentation. Souvenez-vous, la NASA vous accueille tous, surtout si vous avez les cheveux bruns. Il est bon lui. Alors, tu en as pensé quoi? La NASA ne t'embaucherait certainement pas, mais c'était plutôt efficace pour le but recherché. J'ai fait de mon mieux. Tu vas aller voir si ça a marché? Bien sûr, je reviens. Il faut qu'il ait envie d'aller sur la Lune. Me revoilà. Rapport. Échec total. Et merde. Et ne te décourage pas. Je suis sûr que tout n'est pas perdu. Ah oui? Et il nous reste quoi? Ben... Eh oui. Que faire? Comment donner envie à quelqu'un d'aller sur la Lune? Et que toute sa vie il pense à y aller. Et qu'au final il y aille. Nous ne pouvons pas nous permettre de terminer la construction de cette maison, Isabelle. Nous avons à peine les moyens de payer notre traitement. Mais vous pouvez vous offrir un billet de loterie pour la croisière lunaire. Si vous vendez cette maison, vous le pouvez assurément. Il tente tout. Êtes-vous sûr du diagnostic? Oui, en fait, nous avons rarement quelqu'un. Vous saviez que la NASA offrait une excellente mutuelle à ses employés? C'est vrai, pour vous et votre conjointe. Les balades à poney sont gratuites dans l'espace. Oh tiens, un mariage, je suis contente pour vous. Mais voilà une énigme. Où devriez-vous aller pour votre lune de miel? Oh, c'est recherché. River? Ah, la vitre, ça glisse. Johnny, John. Nom d'une pipe. Piou. Tu sais quoi? Ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, mais c'est ridicule. Bordel, nous sommes des professionnels. J'ai pas signé pour lui courir après en braillant comme une idiote. Ah bon? Écoute, c'est peut-être le manque de sommeil qui est en train d'avoir raison de nous. Si j'avais su qu'on y passerait toute la nuit, j'aurais apporté du café. C'est clair, tu aurais dû voir le film que j'ai fait tout à l'heure. Quel film? Exactement. En tout cas, vu à quel point notre temps est précieux, tout ça ne nous mènera nulle part. Allez, on fait une pause jusqu'à demain matin, en espérant que Jody tienne jusque-là. En fait, j'ai des coups de fil à passer. Ça n'a aucun sens. Pourquoi la machine n'a-t-elle aucun effet? Pourtant, le désir de Johnny d'aller sur la Lune a été transféré avec succès. Il n'y avait même pas la moindre trace d'une volonté de sa part d'aller sur la Lune après le transfert. À moins d'une condition secondaire nécessaire à la réalisation du désir. À moins qu'une condition secondaire nécessaire à la réalisation du désir n'ait été modifiée durant le procédé.
c'est à cette seule condition que le même désir pourrait produire deux issues différentes à deux moments différents. Il n'y a aucun doute que River ait joué un rôle important dans tout ça. S'il y a quelque chose qui peut avoir perturbé le fonctionnement de la machine, elle serait la principale suspecte. Mais de toutes les hypothèses possibles, qu'est-ce qui est la cause réelle de tout ça? River. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Ah, le soleil se lève. Il nous reste peu de temps. Je me demande si Neil a trouvé une piste. Berk, on peut sentir d'ici l'écureuil que Neil a écrasé maintenant. Quelle sorte de mélodie est-ce donc? Ce ne sont que deux notes qui se répètent inlassablement. Comment va Johnny? Sa vie ne tient qu'à un fil. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Nous n'avons pas pu faire le moindre progrès. Vous devriez vous dépêcher, nous n'avons plus beaucoup de temps. Si vous cherchez votre collègue, je crois qu'il est dans la cuisine. Non, je comprends bien, mais... D'accord, vous avez vérifié ça dans les dossiers? Rappelez-moi pourquoi cette information ne nous a pas été transmise. Au docteur d'ailleurs. Où as-tu trouvé ce café? Chut. C'est l'agence? Oui, je te tiens au courant après. Maintenant, chut. Mais ici... D'accord, c'est ce que je pensais. Que faut-il faire en attendant? Mais maman veut pas aller à l'école. C'est dimanche, mon chéri. Chut, laissez-les dormir. Éteins, espèce de grande andouille. Ces deux-là n'auraient pas dû veiller si tard, j'aurais dû les surveiller. Eh bien, ce n'est pas vraiment un jour comme les autres. Je sais, mais je suis si fatigué. Je suis sûr que vous devez l'être encore plus. J'ai vraiment besoin de m'asseoir. Si vous avez quelque chose à me demander, laissez-moi d'abord m'asseoir. Je sais pas trop ce qu'il faut faire là. Oh, vous voulez me demander quelque chose? Vous savez, je trouve plutôt inhabituel de voir quelqu'un comme vous travailler dans un tel endroit.
vous avez tout de même 2 enfants. Ce n'est pas si gênant, un bus scolaire passe près d'ici. Mais comment vous êtes-vous retrouvé ici? Eh bien, il y a quelques années, mon mari est décédé. Que s'est-il passé? Il était dans l'armée, son bataillon était le dernier déployé à l'étranger. Désolé de l'apprendre. J'ai paniqué, nous avions peu d'économies et je ne trouvais pas de travail. Johnny a vu mon annonce et m'a offert ce travail. J'ai accepté avec gratitude. En plus, cet endroit est paisible. Cela m'a aidé à faire mon deuil. Mais le gouvernement n'octroie-t-il pas de pension aux veuves de guerre pour les aider à repartir du bon pied? En effet, et j'ai fini par la recevoir. Mais à ce moment-là, Johnny commençait à avoir des problèmes, il avait besoin de mon aide. Tommy et Sarah aiment aussi cet endroit, nous sommes donc restés. Quant à Johnny, il était ravi. Il va nous manquer. Je pense qu'il aurait vraiment voulu avoir une famille. Qu'allez-vous leur dire à propos de John? Je ne sais pas, je trouverai bien quelque chose, mais c'est inutile. Les enfants sont malins de nos jours, ils finiront par comprendre. Sûrement, c'est la vie. Il n'y a rien à cacher. C'est votre emploi à plein temps, n'est-ce pas? Qu'allez-vous faire lorsque ce sera terminé? Que pourrais-je bien faire? M'installer en ville et y trouver un emploi, je suppose. Mais c'est vraiment dommage, Johnny et cet endroit vont me manquer. Je reviendrai peut-être ici de temps en temps. Oh, et... Avant de perdre connaissance, Johnny m'a dit que vous allez probablement bientôt arriver. Il a ajouté qu'il n'en aurait sûrement pas l'occasion, mais... Il voulait que je vous remercie de sa part. Donc, merci. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait bien que notre petit Johnny a quelques vieux dossiers cachés. Des dossiers cachés? Des dossiers médicaux cachés pour être exact. Apparemment, durant sa jeunesse, on lui a administré une forte dose de puissants bêta-bloquants. Et quelle chance, ils ont tendance à avoir ce petit effet secondaire sur ces curieuses choses que l'on appelle souvenirs. Des bêta-bloquants? Johnny n'a pourtant pas de problème cardiaque. Apparemment pas. Ce qui nous amène à nous demander si l'effet secondaire des bêta-bloquants n'était pas justement l'effet recherché. Administré en si grande quantité, l'impact sur sa mémoire pourrait avoir été conséquent. Tu penses que c'est ce qui nous empêche d'accéder à ses souvenirs les plus anciens? Eh bien, ça ne venait pas de la machine, je peux te l'assurer. Le département de la maintenance m'a crié dessus pour les avoir réprimandés. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je viens de recevoir les fréquences de reconfiguration. Ça devrait nous permettre de passer outre l'effet des bêta-bloquants. Et une fois dans son enfance, il devrait être finalement assez tôt pour transférer son désir afin qu'il puisse jouer son rôle. Alors qu'est-ce qu'on attend? Il y a un hic. Bien sûr, il y a toujours un hic. Pour activer les nouvelles fréquences, on va avoir besoin d'un déclencheur. Un déclencheur? Quelque chose qui a un lien très fort avec le souvenir inaccessible. Et on va devoir le donner à John pour qu'il stimule lui-même sa mémoire. Mais qu'est-ce qu'on en sait? On n'a qu'un vague aperçu de ses souvenirs d'enfance. Même si nous trouvons une photo de son enfance ou quoi que ce soit d'autre, John est inconscient. Ouais, retour à la case départ. Tu sais, ce boulot ne m'a jamais paru aussi emmerdant depuis le cas de Nora l'année dernière. Pareil pour moi. Ça me tue. Je sors prendre un peu l'air. J'avais oublié mon café. Les bêta-bloquants. Ça pue. Et si tu essayais de tenir en place 2 minutes? L'écureuil Eva, il pue. Je sais, c'est ta punition pour lui avoir roulé dessus. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants sont encore en train de dormir. Attends un peu. Le dernier souvenir, celui où on était bloqué. C'était la même odeur? Mais de quoi vous parlez tous les deux? Les récepteurs olfactifs sont directement reliés au système limbique du cerveau, Lily. Vous ne voyez pas ce que ça veut dire? Quoi? Il veut dire que l'odorat est probablement le sens le plus efficace pour faire revivre des souvenirs. On peut s'en servir comme stimulant pour faire ressurgir ses souvenirs d'enfance. Et le meilleur pour la fin, même si Johnny est inconscient, il est toujours sensible aux odeurs.
Je crois que j'ai raté quelques éléments importants pour comprendre cette discussion. Ok, c'est bon. C'est génial. Maintenant, t'as plus qu'à aller chercher un bout d'écureuil qu'on a écrasé. Oui, j'ai plus qu'à... Attends, mais pourquoi je devrais aller le chercher? C'est toi qui l'as écrasé. Tout à fait, j'ai déjà fait ma part du boulot. Quel enfoiré. Oh, espèce de salaud. Si je peux aider, Je peux vous prêter une paire de gants? Ce ne sont pas vraiment des gants jetables, mais ils vont sûrement le devenir après ça. Allez, allons chercher l'écureuil. Le cadavre d'écureuil. Eh, déjà vu? Ce travail m'amène à faire de ces choses. Ce ne serait pas très sûr d'emporter un morceau de charogne tout infesté de microbes sans prendre ses précautions. Il y a une bouteille hermétique dans la voiture. Au moins, ça arrêtera l'odeur. Où allez-vous? Je vais juste pisser un coup. Dehors. Quel désordre. Tout s'est éparpillé pendant l'accident. Voyons. Ah, voilà. Allons maintenant récupérer un peu de cette charogne. Burk. Et c'est reparti. Oh, salut. Tu as récupéré l'écureuil? Il est prêt. Génial, termine les préparatifs, je reviens tout de suite. Où tu vas? Je... Je dois nourrir mon animal virtuel. Quoi? Ouais, ma petite, je suis nostalgique. Bref, dépêche-toi de terminer les préparatifs, je serai là dans peu de temps. On a quelqu'un en train de mourir par ici. Bon sang, qu'est-ce qu'il est en train de manigancer? Je n'ai pas le temps de le surveiller. Dès que nous serons en place, j'enverrai le signal. À cet instant précis, vous ouvrirez la soupape pendant environ 3 secondes. Certainement. Il était temps que tu arrives. As-tu bien fait attention à isoler les germes? Ils sont tous isolés et filtrés. De toute façon, cela importe peu à un homme mort. Vous devez savoir que l'état de Johnny se détériore rapidement. C'est sûrement votre dernière chance. Quoi que vous fassiez, bonne chance. La chance est la dernière chose dont nous ayons besoin. Allez, on repart dans ses souvenirs. On repart dans sa tête. Acte 3. Il brille pour les autres phares et pour moi.
Allons-y. Ok. Dire qu'une si petite chose nous pose autant de problèmes. J'ai trop envie de la mettre sur orbite. Il ne nous reste plus qu'à envoyer le signal et à espérer que ça marchera. Bon, prête? Il se passe quelque chose. Vite, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, il y a un problème. Quoi? Prenez le relais, Lily. Son état est devenu instable. Il faut modifier les doses du traitement. Qu'arrive-t-il à cet endroit? Il a été déstabilisé. Sors. Quoi? Sors de son souvenir, tout de suite. Mais pourquoi tu dis ça? Si le système ne se restabilise pas bientôt, le choc pourrait laisser des séquelles à tous ceux qui s'y trouveraient encore. Tu dois te moquer d'eux. Pourquoi tu ne sors pas alors? Je ne peux pas, Neil. Si nous sortons tous les deux dans ces conditions, tout notre travail sera réduit à néant. Il n'y aura pas assez de temps pour tout refaire avant que Johnny... Oh, espèce de... N'utilise pas cet argument foireux avec moi. C'est pas un film et tu n'es pas l'héroïne. Tu agis juste comme une idiote. Et toi alors? Bordel, sors d'ici! Rien à foutre. Si tu n'es plus là, ils vont sûrement me mettre en équipe avec Alistair. Tu sais à quel point il sent mauvais? Encore plus que la bestiole qu'on a écrasée. Putain, Neil, voilà ce que je gagne pour t'avoir aidé à tricher aux examens d'entrée. Docteur? Je pense que ça ira, pour l'instant. Et tu sais quoi? Tes gâteaux à la carotte sont dégueulasses. Attends une minute. Ouais, et à la dernière fête de Noël, tu... Oh. Allez, continuons d'avancer. Continuons avant que ça ne recommence. Tu sais que je ne voulais pas, tu sais, te traiter d'idiote, hein. Tu sais que moi, oui, hein. Quand faut y aller, faut y aller. Waouh, j'arrive pas à croire que ça ait marché. Alors nous avons finalement réussi. Mais maintenant, je ne suis pas sûr que je vais apprécier cet endroit. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça a l'air plutôt calme. Neil, tout à l'heure, tu n'as pas remarqué quelque chose d'étrange dans la chambre de Johnny? Quoi? Il y avait quelque chose d'étrange là-bas, tu n'as rien remarqué? Non, pourquoi? Ce n'est pas grave, j'espère juste que je me trompe. Petit éternuement, désolé. Oh, ça a l'air merveilleux. Tu peux le dire, il faut que tu les y amènes un jour. Ok. Mince, la boucle temporelle devient incontrôlable. Ah, on dirait que la balle tourne en rond toute seule, et qu'il ne fait que courir derrière. Regarde comme ils sont nombreux, on dirait un zoo. Hmm.
ça grâce au sacrifice de cette petite créature. Je l'espère. Oh zut, regarde l'heure. Je devrais y aller, le magasin ferme tôt aujourd'hui. Oh, prends soin de toi, Martha. Dis bonjour au garçon de ma part. Je le ferai, je passerai te voir un de ces jours. Eh bien, c'est la fin de la route. Et tu étais en train de dire... Ça ne fait rien, peut-être que j'avais tort après tout. C'est vrai, cet endroit, il est si paisible. La seule chose dans ce souvenir qui pourrait avoir de telles conséquences... Merde! Il faut qu'on retourne en arrière tout de suite. Attends, qu'est-ce qui se passe? Oh, ferme-la et viens! Je ne comprends pas. Comment pouvons-nous assister à tout ceci si lui était inconscient et n'a rien vu? Quand même, je suis surpris qu'il ait survécu. En fait, il n'a pas survécu. Hein, quoi? Tu n'as pas remarqué dans sa chambre, Neil? Johnny dormait dans un lit superposé. Joey! Joey? Est-ce que tu m'entends? Joey? Pourquoi t'as fait ça, Joey, maman? Pourquoi t'as fait ça? Joey, réveille-toi, Joey! Réveille-toi! Joey. Alors qu'ils étaient si jeunes, père d'un frère jumeau, sans parler de ce que leur mère doit éprouver. Au moins Johnny a eu les bêta-bloquants pour effacer ses souvenirs. Ce n'est pas comme s'il s'en souvenait vraiment. Ils sont confus et dissociés, pas effacés. Quelque part là-dedans, les conséquences de ces souvenirs ont sans doute persisté. Qu'en est-il de leur mère? Je ne pense pas qu'elle ait pris les bêta-bloquants. Il semblerait qu'elle ait un peu perdu la tête. En tout cas, je ne pense pas vraiment qu'elle utilisait Joey comme un surnom pour Johnny. Mais si elle prenait Johnny pour jouer, qu'en est-il de Johnny lui-même? Je n'aime pas cet endroit. Avançons. Il semblerait que ce n'était pas le seul souvenir dissocié. Étrange, il n'oppose plus aucune résistance à présent. Ne nous porte pas la poisse. Du coup, le blocage, c'était ça. Mec, tu devrais carrément essayer cette série. Je veux dire, vraiment, c'est carrément génial. Je me suis déjà fait 3 livres d'affilée. Comment ça s'appelle? Animorph. C'est un groupe d'enfants qui se transforment en animaux pour combattre des limaces qui contrôlent l'esprit des gens. Ouais, j'aime pas ces trucs d'aliens bizarres. Pourquoi pas, c'est cool. Au lieu d'aller s'ennuyer à l'école, ils se transforment en tigres et mettent une raclette gros méchants extraterrestres. Et ils font tous genre rah rah. Et après ils prennent des lasers. Et ça fait piou 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 piou. Piou
piou piou piou piou. Arrête. Hé. Tu vas voir, Johnny. Un jour, je serai un écrivain célèbre. J'écrirai les romans les plus cools du monde, et chaque enfant recevra mon livre gratuitement. Je vais nous rendre riches et acheter à toi et à maman de très grandes maisons. Comment veux-tu devenir riche si tu donnes des livres gratuitement? Gratuitement pour les enfants, les parents devront toujours les payer, bien sûr. Ouais, je suis sûr que les parents seront ravis de te donner de l'argent. Quoi, tu m'en veux encore pour l'autre jour? Oh allez, j'avais dit Prums pour le train, c'était réglo. D'ailleurs, qu'est-ce qui est arrivé à ce que toi t'as gagné? Je l'ai donné. À un clochard? Écoute, je ne parle pas que de cette journée. Tu sais que maman t'a toujours préféré. Eh, c'est pas vrai. Tu te souviens de Noël dernier? Et de Pâques, et de la fois où on est parti pêcher, et... D'accord, tu sais quoi? Tu peux avoir mon train si tu veux. Vraiment? Ben ouais. D'après ton raisonnement, elle m'en achètera un autre, pas vrai? Allez, Johnny, qu'est-ce que ça change de savoir qui a quoi? Tout ce qui est à moi est à toi aussi. On peut y jouer tous les deux, pas vrai? Ouais. Génial. Je veux dire quand même, t'es mon frère jumeau, mec. T'es comme une partie de moi. Eh, viens, on va aller embêter les voisins. Attends, sous la pluie? Oui, sous la pluie. Allez, viens. Une sorte de fête foraine, hein? Devrions-nous jeter un œil aux alentours? Et si j'allais jeter un œil pendant que toi tu restes ici? Et si on continue à parler sous forme de questions pendant toute l'heure qui vient? Ah, déjà cassé, avance maintenant. Oh, t'as tout gâché. Fruits frais. Pommes, oranges et tomates, nous avons tout. Attends une minute, les tomates ne sont pas des fruits? Bien sûr que si. Ce sont les ovaires de la plante et elles contiennent des graines. C'est ce qu'est un fruit. Mais enfin, les tomates? On n'en parle jamais comme étant des fruits. Qui ça on? Il se trouve que j'aime cuisiner en groupe, ok? Certains d'entre nous prennent les choses très au sérieux. Mais j'en veux pas de ce jouet débile. Je veux le train. C'est le seul train qui me reste. Veux-tu échanger ton prix contre un ours en peluche? Non, je veux juste le train. Allons, John, ne nous fais pas une scène. Joe, il a gagné, non? Mais j'ai gagné aussi. Il est juste passé avant. Eh, c'est pas grave, je te laisserai aussi jouer avec. Tu vois comme ton frère est gentil, Johnny. Allez les schtroumpfs, libérez le stand maintenant. Venez, allons voir ce qu'il y a par là. Je suis pas un schtroumpf. Tu sais quoi, je vais t'appeler schtroumpf à partir de maintenant. Tu bluffes. Et ça ne serait pas un tap-top? Tap quoi? Tap-top. Tu prends un marteau et tu tapes les tops. N'est-ce pas de la cruauté envers les animaux? Ce sont des fausses, idiotes. C'est comme ça que les gens se défoulaient avant l'invention des FPS. Que c'est primitif. Ouais, c'est plutôt cheap. Dans quel livre as-tu appris ça? Mon grand-père en était fan. Envie de jouer? Il suffit de taper toutes les tops sur la tête. Oui. Non. Oh. Oh oui, les merveilles de l'avenir vous attendent. Celui-ci pourrait même devenir avocat et celui-là médecin. Bah dis donc. Venez tous les deux, je vous offre des sucreries. Et mon pourboire? Pas moyen, je lui parlerai pas. Bonne ou mauvaise fortune, je serai fichu dans tous les cas.
Attends, mais c'était pas parti à droite? What? J'ai fumé. J'ai fumé. Ils sont partis où? Ou alors il me faut juste les 3 liens pour pouvoir les suivre. Oh non. Bon, on va jouer au truc du coup, il faut peut-être faire ça. C'est fini. Voyons voir. Sur un total de 48 cibles, tu as frappé 52 fois et touché 47 fois. Ce qui nous fait un taux de réussite 97%. C'est ton nouveau record. Incroyable. Du coup, on était obligé de le faire en fait. Putain, mais merde. Bienvenue, contemplez donc la plus petite grande roue du monde. On peut monter dedans? Absolument pas. Est-ce qu'elle marche au moins? Absolument pas. On dirait que quelqu'un a juste collé des chaises sur une roue à aube. C'est pas, m'en fiche. Maintenant on peut y aller. C'est un peu caché quand même. Miam. Vraiment, je ne te comprends pas, Joey. Comment tu peux manger ça? C'est tellement amer et dégueulasse. Amer et super bon, tu veux dire? Goûte, tu vas voir. Non, même pas en les rinçant. Tu devrais en goûter au moins une, Johnny. On ne sait jamais, ça va peut-être te plaire. Ouais. Bleh. Enfin bon, j'ai fini. Je peux aller jouer? D'accord, mais seulement au terrain de jeu et pas plus loin. Mais ce sac, je vais te le garder. Non, il est à moi. Je l'ai gagné. Ok. Bon, ça doit être vers Johnny quand même. Le clou du spectacle. Belle façon de suivre les ordres de maman, hein.